Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de type catch. Donc une vidéo qui ne va pas être beaucoup regardée, mais ce n'est pas grave. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Survivor Series. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de catch. Les vidéos pronostics, j'essaye un minimum de les faire. Et les vidéos review, bah... Ouais, ça fait 2-3 pay-per-view où j'ai pas fait de review. Pourtant j'avais des choses à dire, mais j'ai eu la flemme. Donc, et maintenant c'est un peu tard. En 2020, j'essaierai à 100% de tout faire. Je ne promets rien. Je ne sais pas encore si cette vidéo va être bien montée ou si jamais, genre, juste vous voyez ma tête, etc. Du coup, vous le savez. Et moi, je ne le sais pas encore. À l'heure où j'enregistre, on est samedi matin. Donc, il n'y a pas encore eu les Wargames de NXT. Qui se déroulent du coup ce soir. Pour décerner l'adversaire de Adam Cole entre Damien Priest, Pete Dunne et Killian Dane. Mais j'ai quand même fait mes pronostics. Donc vous connaissez les bails, si jamais il y a des matchs qui sont pas encore annoncés, qui sont annoncés dans la nuit ou dans l'après-midi, etc. Dans les commentaires, je ferai mes pronostics. Je ferai mes pronostics dans les commentaires plutôt. Et ça va du match que j'attends le moins au match que j'attends le plus. Globalité, ce que j'attends de ce pay-per-view, je pense que ça va être le meilleur pay-per-view de l'année. C'est bien parti pour. Je pense que c'est le pay-per-view qu'ils ont le plus travaillé. Parce qu'avant c'était un peu bordélique, ils annonçaient 4 matchs le jour même. Là c'est beaucoup plus travaillé et putain, bah, NXT dans un pay-per-view principal, donc ça va être énorme. Ça va être énorme. Le fait de faire SmackDown vs Raw vs NXT, ça fait très longtemps qu'on le veut. Et ça y est, c'est fait. En plus les rosters sont incroyables. Y a pas de Finn Balor d'annoncer dans... on va y revenir un petit peu après, mais pour le moment il y a beaucoup de noms qui sont pas annoncés. Beaucoup de noms. Il y a des noms qui sont pas annoncés alors que j'aurais aimé les voir. Finn Balor est l'exemple majeur. Finn Balor qui a rejoint NXT. Pourquoi il est pas là? Peut-être qu'il va être là dans l'équipe de NXT pour les 5 Man Survivor Series. Bref, on va en reparler. Là il y a mes pronostics. Là il y a les types de matchs avec tous les catcheurs et tout pour que je m'y repère un peu. Donc si je regarde là et là, c'est normal. Le match qui m'intéresse le moins, c'est The Viking Raiders contre The New Day contre The Undisputed Era. C'est assez paradoxal lors dans laquelle je mets des matchs parce qu'il y a des matchs que je veux voir pour le catch pur et dur qui va être incroyable. Il y a des matchs que je veux voir pour la rivalité. A savoir que ce match il va être incroyable en catch pur et dur, mais en rivalité il était légèrement en dessous. Ce qui n'est pas très très grave. Ce match va être incroyable. Je pense que ça va être un des matchs, un des meilleurs matchs. De toute façon, tous les matchs vont être bons, j'ai l'impression, mais je sais pas. New Day, Viking Raiders, Undisputed Era, que des bonnes équipes. Je sais pas trop quoi dire. J'aimerais voir gagner Undisputed Era dans mon cœur, bien sûr. J'adore Undisputed Era. Viking Raiders que j'accroche un peu moins depuis qu'ils ont perdu en Arabie Saoudite. Oui, je sais, faut pas se fier à l'Arabie Saoudite, mais ils ont perdu contre The OC. C'était très bien que The OC gagne encore une fois, mais pas contre Viking Raiders, bref. Et New Day, bah c'est The New Day, on connaît, hein, c'est normal, c'est nos chouchous, mais bon. J'aimerais voir gagner Undisputed Era et je pense voir gagner Undisputed Era. Je pense qu'ils vont mettre l'accent sur... faut que NXT gagne des matchs. Et je pense que c'est un match qu'ils peuvent gagner. Après, c'est un peu plus compliqué. Le deuxième match qui m'intéresse le moins, ou alors on peut faire dans l'autre ordre, le septième match qui m'intéresse le plus, c'est Brock Lesnar contre Rey Mysterio. C'est dommage parce que j'étais légèrement hype pour ce match. Pas légèrement hype pour le gagnant. On sait tous que je pense que... Et tout le monde pense que Brock Lesnar va gagner, ce qui est logique. Brock Lesnar va gagner. Mais j'aimerais voir gagner Rey Mysterio, bien sûr. Rey Mysterio qui s'approche peu à peu de la retraite quand même. Et j'aimerais bien qu'il ait un titre majeur avant de quitter. Ou un titre non majeur, un titre, voilà. Sauf le 24/7, c'est pas un titre. Mais j'aimerais bien qu'il ait un titre avant de quitter la WWE. Et Bray Wyatt inatteignable. Je pense que Brock Lesnar. Après, c'est un no all barrier, donc ça va taper à la machette là. Ouais, non, pas à la machette, mais vous m'avez compris. Ce match va être le premier match de la soirée hors kick-off parce que Brock Lesnar ne veut pas attendre d'être en fin de show si c'est pas le main event. Comme d'habitude, bref, on s'en bat les couilles. Donc j'aimerais voir gagner Rey Mysterio et je pense voir gagner Brock Lesnar. Ce match m'avait légèrement hypé au début, mais cette semaine ils étaient pas là. Aucun des deux n'était là et la semaine dernière je crois non plus. Enfin Rey Mysterio était là mais Brock Lesnar, bon bah... On a mis l'accent sur NXT, du coup Brock Lesnar il s'en va. C'est complètement con. Le sixième match qui m'intéresse le plus, et c'est bizarre qu'il soit aussi bas dans le classement, c'est le 5 Woman Survivor Series d'élimination Triple Threat match. J'ai réussi à le dire.
Donc Raw contre NXT contre SmackDown. J'ai juste listé les noms. Dans l'équipe Raw, on a Charlotte, Natalia, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan. Dans l'équipe NXT, on a Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox, Toni Storm et Mia Yim. J'arrive jamais à prononcer Mia Yim, je crois que c'est ça. Contre équipe SmackDown, Carmella, Sasha Banks, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross. Ça va être un très bon match. Alors, dans l'équipe d'NXT, je connais bien sûr les catcheurs, mais j'ai pas assez regardé dernièrement. J'ai pas le temps pour vraiment tous ces cerner. Je connais Rhea Ripley, Candice LeRae, etc. Mais bon. Alors, je pense déjà, c'est sûr, que les 3 derniers ce seront Sasha Banks, Charlotte et Rhea Ripley. Je pense que ça va être les 3 derniers, comme le match qu'on a eu à SmackDown cette semaine. Un match qui était. Je m'attendais à mieux. Il était bon, mais je m'attendais à mieux. Putain, faut que je me mouche. Satanas. Alors, l'équipe de Raw est très très bonne. On a quand même du Charlotte, du Asuka. Bon, qu'est-ce que fait Sarah Logan ici? Je veux dire, dans tout ce que t'avais, tu pouvais pas faire revenir Liv Morgan. Enfin, je pense qu'il garde le retour de Liv Morgan pour plus tard. Mais Sarah Logan. Genre, t'avais pas mieux que Sarah Logan. Elle a vraiment gagné sa place. En plus, on l'a mis d'office. Il me semble qu'on l'a mis d'office. Hein. Alexa Bliss, elle est où? Elle est à SmackDown. On aurait pu mettre quelqu'un d'autre à la place de Sarah Logan. J'ai pas de nom qui vient de montagne, mais Asuka, Kairi Sane, c'est logique. Elles ont gagné. Natalia. Oui. Je sais pas si elle a mérité sa place, mais Natalia, ça va. Charlotte, bien sûr, Charlotte. Sarah Logan. Putain. Et dans l'équipe SmackDown, Carmella, Sasha Banks, Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross. À part Dana Brooke et Lacey Evans qui font un peu tâche, c'est une très très bonne équipe, je trouve. J'aime énormément Carmella et puis Sasha Banks, quoi. C'est normal. J'ai l'air bizarre comme ça ou pas? Du coup, j'aimerais voir gagner, je pense, l'équipe Raw. Je pense qu'ils ont un meilleur roster. Bon, Sarah Logan va se faire éliminer d'office, mais Asuka, Charlotte, etc. Je pense que j'aimerais voir gagner Raw. Bon, faut pas que ça fasse comme l'année dernière où Raw rafle tout, sinon ça va être un peu chiant. Et je pense voir gagner Raw. Je pense pas qu'ils vont faire gagner NXT. Alors, en fait, là vraiment, c'est la question de quand est-ce qu'ils vont faire gagner NXT dans tous les matchs. Et je pense pas que ce soit un match où ils vont faire gagner NXT. Donc, je parie un peu sur l'équipe de Raw. Et ça me dérangerait pas. Ce match est très spécial. Je suis pressé de le voir, mais en même temps, pas énormément, quoi. Le 5ème match qui m'intéresse le plus, et encore une fois, c'est bizarre qu'il soit assez bas, mais bon, il y a mieux après. C'est le 5-man sur Survivor Series élimination, triple threat match. On va juste lister. Dans l'équipe Raw, il y a Seth Rollins, Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre. Une équipe de choc. Genre, je pense que c'est 5 du meilleur roster de Raw, tout simplement. Contre équipe SmackDown, Ali, Shorty G, Braun Strowman, King Corbin et Roman Reigns. Déjà, ce match, il a énormément de gueule. Et en plus, on rajoute l'équipe NXT, mais personne n'a été listé. Petite théorie, j'espère voir un énorme Finn Balor. Genre voir l'équipe Pro rentrer un par un, SmackDown rentrer un par un, NXT rentrer, et le dernier d'NXT, t'as la musique de Finn Balor et la foule qui pop. Ou CM Punk. Non, j'ai pas du tout. Pas CM Punk. CM Punk ne catchera pas. Il a rejoint la WWE, mais je crois qu'il ne catchera pas. C'est dommage, mais voilà. J'aimerais voir gagner Raw avec Drew McIntyre en tête d'affiche. Je pense qu'il y a un moment, ça fait 1 an qu'on l'attend, il faut boost, faut push Drew McIntyre. Le faire dernier survivant d'un Survivor Series, ça peut avoir de la gueule. Sinon, bien sûr, j'aimerais voir gagner NXT. Parce qu'en plus de ne pas savoir qui il y aura, parce qu'il n'y aura pas Undisputed Era, parce que les 4 ont déjà un match. Et il manque qui du coup? Il manque beaucoup de gens. Il manque Matt Riddle, Tommaso Ciampa, je pense qu'il y aura Tommaso Ciampa. Johnny. Oh, si on a du Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Matt Riddle. Putain, j'arrive pas à parler en plus avec mon boucher. Finn Balor, on peut vraiment avoir, je pense, le meilleur match de l'année. Et ça va être dur parce qu'il y a eu des bons. Malgré l'année qui est un peu nulle en termes de globalité, l'année de 2019, c'est pas une très bonne année pour la WWE. Ça peut être le meilleur match de l'année, vraiment. Et j'ai confiance. Donc j'aimerais voir gagner. Donc du coup j'ai dit Raw pour Drew McIntyre ou NXT. Et je pense voir gagner NXT. Je pense que c'est un match qui vont donner à NXT. Je pense que Raw et SmackDown. Alors faut faire perdre Seth Rollins et Roman Reigns, Braun Strowman aussi. Ce match va être incroyable. Je sais tellement pas quoi dire. Comment ils vont battre tout ça? Et j'ai marqué mauvaise entente chez SmackDown. Je pense que Ali et que Shorty G et King Corbin vont se foutre un peu sur la gueule.
Donc voilà. Et peut-être que dans le match des filles, des femmes aussi, l'équipe de SmackDown a sauté sur la gueule. Ça a l'air d'être l'écurie la moins soudée. Mais bon, on va voir. Je parie sur NXT et puis on verra bien. Le quatrième match qui m'intéresse le plus, c'est Adam Cole contre un partenaire du coup, contre un adversaire du coup mystère. Adam Cole qui est, je pense, dans mon top 3 des catcheurs préférés de la WWE depuis un petit moment déjà. Alors déjà, qui j'aimerais voir comme adversaire, ce serait Pete Dunne. J'adore Pete Dunne aussi. J'étais très triste quand il a perdu son titre. Il avait battu le record, je crois. Je sais plus combien il avait fait de temps champion, 2 ans, 3 ans. Je sais pas, c'était un chiffre astronomique, c'était incroyable. Et il a perdu contre Walter. Donc, j'aimerais que son adversaire soit Pete Dunne. Qui va gagner maintenant? Qui va gagner? Et j'aimerais sinon que, peu importe quel adversaire c'est, j'aimerais que Adam Cole gagne. Et je pense qu'Adam Cole va gagner. Adam Cole qui va garder son titre. D'ailleurs, j'ai fait une faute à Cole. Ah, c'est moche. Aïe, 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 aïe. On n'a rien vu. Je pense que Adam Cole va gagner. Et j'ai peur de me répéter. Ce match va être très très bon. A savoir que je pense que c'est un truc bien ce qu'ils ont fait cette année. C'est que les 3 titres majeurs, du coup, Universal, champion NXT et tout, etc. Ils les ont pas fait affronter ensemble comme ils font toutes les autres années. Parce que cette année, c'est Adam Cole, Bray Wyatt, Brock Lesnar. Aucun ne doit avoir une défaite. Les 3 doivent gagner tous leurs matchs. C'est normal. Et je pense, on va voir ça dans les stats, que les 3 vont gagner leur match. J'avais parié Brock Lesnar, là j'ai parié Adam Cole. Et on en reviendra après pour le match de Bray Wyatt. On va se faire de film, Bray Wyatt va gagner. Mais bref, du coup, ce match va être bon, peu importe son adversaire. Et les gens qui sont pas habitués à avoir du NXT vont avoir du NXT là. Et ça va peut-être leur donner envie d'aller. C'est une bonne pub pour NXT, surtout qu'NXT font des efforts en ce moment. Donc voilà, très très bon. Le troisième match qui m'intéresse le plus, c'est Becky Lynch contre Bayley contre Shayna Baszler. Je pense que ça va être un des meilleurs matchs féminins qu'on a eu cette année. Les matchs l'année dernière pour le titre, les matchs l'année dernière féminins étaient très 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 bons. J'aimerais, et là attention ça va choquer beaucoup de monde, j'aimerais voir gagner Shayna Baszler. Parce que Shayna Baszler, en plus ça pourrait faire un... Il y a des rumeurs comme quoi Ronda Rousey serait pas très loin, etc. Voir gagner Shayna Baszler grâce à une intervention de Ronda Rousey, ça pourrait, genre Ronda Rousey à la fin. Imaginez ça en main event, je pense pas que ça arrivera, mais imaginez ça en main event avec juste à la fin t'as la musique de Ronda Rousey et du coup Becky Lynch et Bayley qui sont en mode what the fuck et tout. Et Shayna Baszler qui en profite pour faire sa prise de soumission aux deux. Je sais pas si c'est possible parce qu'elle doit tenir, mais si elle arrive à faire une prise, une espèce de... Je sais pas comment elle pourrait faire. Une prise aux deux, ça rendrait Shayna Baszler tellement forte qu'a fait évanouir Becky Lynch et Bayley. Becky Lynch et Bayley qui sont mortes. Shayna Baszler la gagnante avec Ronda Rousey qui lui lève le bras. Ce match a énormément de potentiel et je pense que ce match va être très bon. On a 3 très bonnes catcheuses. Et j'aimerais regarder Shayna Baszler parce que ça, Shayna Baszler grandit. Ce serait incroyable. Et je pense voir gagner Becky Lynch. Et voilà, tout s'effondre. Ça me ferait plaisir de voir gagner Becky Lynch. Mais étant donné que c'est un match où les titres ne sont pas en jeu, ce serait le moment de faire, de faire perdre Becky Lynch. Parce que Becky Lynch, ils n'osent pas la faire perdre pour pas lui faire perdre le titre. Là, ce sera le moment pour la faire perdre. Bon, alors si c'est Bayley qui gagne, c'est cool. Mais je pense que ça aurait un peu moins de sens. J'aime bien Bayley, son nouveau personnage était cool. Maintenant, il est un peu moins cool déjà, c'est un peu compliqué. Mais voilà. J'espère chez la Baszler, je pense Becky Lynch. Le deuxième match qui m'intéresse le plus, et c'est étonnant qu'il ne soit pas premier, c'est Daniel Bryan contre Bray Wyatt. J'aimerais, je pense, Bray Wyatt. Que dire d'autre? C'était le match Daniel Bryan The Miz à SmackDown était très intéressant. Et Daniel Bryan qui reprend le yes, et au moment où il dit le yes le premier, t'as tout qui s'effondre et t'as Bray Wyatt qui arrive. C'était un très très bon moment ça. Et je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Je pense qu'il y a un moment, Daniel Bryan va commencer à mener. Et il va commencer les yes yes. Et pendant le yes moment où tout le monde va chanter yes, il va commencer à détruire Bray Wyatt. Et au moment où on va penser qu'il va gagner, Bray Wyatt va se relever. Et Bray Wyatt va gagner. Et je pense qu'ils vont jouer avec le yes. Et Daniel Bryan va officiellement retourner dans le yes moment. Je sais pas quoi en penser de ça, mais je pense que le match va être très bon. Et c'est le plus important. Et le match qui m'intéresse le plus, j'avais dit en début de pronostic qu'il y avait des matchs qui m'intéressaient pour l'histoire et d'autres pour le combat pur et dur, pour le catch. Dans le premier match, le match j'étais actif, c'était pour le combat pur et dur, pour l'histoire, qu'il était aussi bas. Et pas pour le combat, parce que ça va être un très bon match. Et bah là c'est l'inverse.
ça va être le meilleur match pour moi, c'est le match que j'attends le plus en termes de combat. Parce qu'en combat, ça va être le meilleur match, tout simplement, je pense. À part les 5 bad sur Survivor Series élimination, je pense que ça va être le meilleur match. Alors qu'en termes d'histoire, ils ont essayé de faire quelque chose à SmackDown cette semaine, mais c'était un peu tard. C'est AJ Styles contre Roderick Strong contre Shinsuke Nakamura. Ce match, il va être assez bordélique, je pense. Et je pense qu'il va être en début milieu de carte. Parce que AJ Styles, il a ses 2 compères de OEC. Roderick Strong, il a ses Undisputed Era. Et Shinsuke Nakamura a Sami Zayn. Je pense qu'il va y avoir du fight partout en dehors. Et ça va être le meilleur match en termes de catch. 3 excellents catcheurs, même 3 des catcheurs, je pense, Roderick Strong qui est peut-être un peu en dessous, mais je crois qu'il est un peu plus jeune, donc ça paraît normal. Il a un peu moins d'expérience. Ejisa et Shinsuke Nakamura qui ne viennent pas de la WWE de base. Roderick Strong, j'en sais rien, j'ai peur de dire des conneries, mais je crois pas. Donc, je pense qu'on a 3 des meilleurs catcheurs de la fédération. Même Roderick Strong, ouais, même si jamais il est un peu plus jeune, etc. J'aimerais voir gagner personne, c'est très compliqué de mettre un j'aimerais, et c'est une des premières fois où le main event, je sais pas qui j'aimerais voir gagner. Je veux juste voir du beau combat cette fois. Et je pense voir gagner AJ Styles. Je pense que Shinsuke Nakamura va perdre, et ça va peut-être créer une rivalité contre Sami Zayn, mais ça je suis pas sûr du tout. Et Roderick Strong, je pense qu'il va perdre. Parce que NXT aura gagné plus de matchs plus tôt, et je pense que c'est un match qu'ils ne vont pas faire, qu'ils vont pas laisser à NXT. Ou alors ça se trouve je me trompe et NXT va tout rafler, c'est une possibilité, la WWE ils aiment pas se faire chier. Et il faut toujours gagner toute la même équipe à chaque Survivor Series. C'est pas vrai, mais la plupart du temps. Voilà. Bon bah c'était mes pronostics de Survivor Series avec un débouché, une caméra spéciale et un cadrage plus que spécial. Je vais regarder parce que j'ai mon écran qui coupe en fait. Moi je vois pas le retour, je ne vois pas le retour en entier. J'espère que vous allez passer un bon moment sur leur série. Je pense vraiment que c'est le pay-per-view qui me hype le plus tout simplement de cette année. Je suis très très pressé d'être dimanche soir, dimanche nuit. Ça va être incroyable. Des bisous, je sais plus quoi dire. Regardez aussi Wargames NXT, ça va être très très bien, c'est ce soir. Si la vidéo sort le jour même, c'est ce soir. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve pour la vidéo review que je n'oublierai pas de faire parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et j'espère qu'Andara Ozzy va revenir. Liv Morgan, faut que tu reviennes. Bref, il y a plein de retours. Ce match va être incroyable, j'ai envie de voir Finn Balor. Je sais pas comment finir cette vidéo. Des bisous. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Overwatch, Best of, Catch. A bientôt. Et retrouvez-moi en live, parce que je fais des lives aussi maintenant. Et c'est bien les lives, putain.